Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour parler du futur chapitre de Boruto True Vortex, le chapitre 21. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le personnage de Sarada, de Konomaru, de Boruto Kawaki, et même d'Imawari à un moment donné. Mais restons déjà pour commencer par le gros cliffhanger de la fin du chapitre 20 avec une Sarada qui a décidé de dévoiler sa pleine puissance avec son Mangaku Sharingan. Une Sarada qui semble être en mesure de déjouer Ryu, notamment par rapport à sa capacité, la limaille de fer. Alors déjà, première question concernant ce power-up de Sarada. On le sait depuis la fin de Boruto, la partie 1, Sarada avait déjà éveillé ce Sharingan à un stade supérieur. Mais on se posait tous cette interrogation. Est-ce que Sarada avait conscience d'avoir élevé son Sharingan à un niveau beaucoup plus élevé? Et au vu du discours, du dialogue qu'il y a pu y avoir entre Yodo et Sarada dans le chapitre 20, visiblement Sarada savait qu'elle avait une force très intéressante et très puissante au fond d'elle, mais elle réservait tout ça pour le cas de Boruto vis-à-vis de sa situation. Et c'est le fait de parler avec Yodo, de penser aussi à sa discussion avec Sumire, sa dispute notamment, qui a ravivé la flamme au fond de Sarada, et donc celle-ci a pris la décision de dévoiler toute sa puissance face à Ryu. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle maîtrisait déjà le Mangaku Sharingan. Elle savait qu'elle avait le potentiel, une puissance enfouie en elle, mais peut-être pas que tout ça se résumait avec son Mangaku Sharingan. Bien sûr, je parlais de pleine puissance il y a quelques instants, face à Ryu, là Sarada ne va pas tout dévoiler. C'est clair et net qu'elle va continuer à progresser, évoluer, et son potentiel va augmenter pour se traduire dans la finalité en niveau. Sarada aura l'occasion à un moment donné d'avoir son Susanoo, j'imagine, face à d'autres adversaires. Je pense à Hidari, voire des menaces encore supérieures. Mais revenons déjà sur les premières bases de ce Mangaku Sharingan. On a pu voir Sarada utiliser l'une des capacités de ses pupilles, avec notamment une capacité semblable au Kamui d'Obito, téléportant la limaille de fer de Ryu dans un autre endroit, dans une dimension, on ne sait pas vraiment où. Du coup, on a le droit de se poser une nouvelle question. Est-ce que Sarada aurait pu hériter de diverses capacités ayant appartenu à d'autres Uchiwa à l'époque qui eux-mêmes possédaient le Mangaku Sharingan? Je pense notamment à Itachi, Obito, et pourquoi pas Shisui. Ça pourrait être très intéressant parce qu'on connaît la capacité de Sarada à comprendre son environnement, à analyser les différents éléments et surtout à apprendre très vite les différentes techniques qui peuvent se proposer à elle. Et souvenez-vous que dans l'animé, on a eu le droit à un petit arc sur Sarada qui s'intéressait pleinement à ses origines, son clan et surtout son père Sasuke. Et ça tombe très bien. Il y a des enjeux en ce moment autour de Sasuke par rapport au fait qu'il soit emprisonné à cause des Shinju. Et il y aura la confrontation Sarada contre Hidari avec au milieu de tout ça la potentielle libération de Sasuke. Sarada devra donc se développer et surtout prendre conscience des responsabilités qu'elle a désormais et aussi par rapport à ses ambitions. Elle veut devenir une Hokage. Elle doit donc être à la hauteur face à ses différents adversaires. J'ai parlé bien sûr de l'affrontement qui va certainement avoir lieu dès le chapitre 21 parce que je pense qu'il risque d'y avoir des échanges de coups entre Sarada et Ryu. Mais je ne pense pas que ce sera le combat principal de Sarada. Puisque j'ai évoqué Hidari, c'est logique de voir Sarada être pleinement développée face à Hidari et non face à Ryu. Et l'avantage qu'a Sarada avec sa capacité liée au Mangaku Sharingan, le fait de déjouer la limaille de fer de Ryu, elle va permettre aux autres shinobi, notamment Mitsuki, de pouvoir se battre pleinement face à Ryu. Ryu n'aura plus de défense, donc ça pourrait permettre de mettre en avant Mitsuki, pendant que Sarada pourrait se taper contre Hidari si celui-ci est amené à intervenir pour protéger Ryu. Après, il n'est pas impossible que Hidari soit amené à arriver un petit peu plus tard pour une confrontation face à la fille de Sasuke. En parlant un petit peu de cette hypothèse, pour l'approfondir, donc Mitsuki qui serait contre Ryu et Sarada contre Hidari, là on prend le cas où vraiment Hidari interviendrait directement durant l'affrontement pour empêcher Sarada de vaincre Ryu, et donc ça devra être Mitsuki qui devra tenter de vaincre Ryu. Un teasing en soi qui avait été fait dans l'anime avec Mitsuki contre Shinki, un combat qui n'avait pas eu lieu. Là, Mitsuki contre l'alter ego de Shinki, c'est un combat qu'on a envie de voir, avec cette fois-ci un Mitsuki qui pourrait enfin briller. Parce que là, pour l'instant, c'est une véritable déception. On s'attendait à un Mitsuki à pleine puissance, avec son mode sage, et finalement, il n'en est rien.
il n'a pas brillé face à Boruto, il y a clairement une classe d'écart entre les deux, et là, face à Ryu, il n'a pas réussi à le déjouer, il a été vaincu assez rapidement, il a fallu l'intervention de Sarada avec son Mangekyou Sharingan pour que Mitsuki et les autres soient libérés, ou soient plutôt dans une meilleure position pour tenter de combattre Ryu. Donc, que peut faire Mitsuki face à Ryu? Bah déjà, le fait que la capacité défensive de Ryu, la limaille de fer, soit déjouée par rapport à Sarada, bah ça va permettre à Mitsuki de se battre pleinement, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il est vrai que là, on peut avoir un contre-argument. Si Sarada est occupé face à Hidari, Mitsuki sera tout seul face à Ryu. Parce que là, il n'y aura pas de moyen de déjouer la capacité de Ryu. Mais Mitsuki, il est quand même très intelligent. Il est capable d'analyser, d'observer et de comprendre comment lui, il pourrait combattre Ryu en évitant sa capacité. Parce que c'est un personnage qui, de base, est oui, capable de réfléchir par lui-même et de prendre ses propres initiatives pour tenter de battre un adversaire. Donc j'ai envie de voir ce Mitsuki-là. Et j'ai envie, pourquoi pas, au travers de ce combat, Mitsuki contre l'alter ego de Shinki, d'avoir un petit développement le concernant, sur ses origines, comment il a été créé, peut-être avoir un petit peu plus de développement sur sa relation Mitsuki-Orochimaru, même si ce dernier n'est pas présent. Parce que oui, c'est vrai que là, le potentiel de Mitsuki en termes de puissance et en termes de développement personnel, il est clairement relégué au second plan, voire vraiment en arrière-plan. Là, si on compare Sarada à Mitsuki, au début, Mitsuki avait un petit peu plus d'éléments. Là, clairement, Sarada est passée devant. Elle lui a mis une gifle. Parlons maintenant de l'autre affrontement qui a lieu un petit peu plus loin, Mitsuki contre Konohamaru, avec un Konohamaru qui n'est absolument pas à la hauteur de ses ambitions. Lui aussi veut devenir Hokage, pour l'instant, il n'en a pas l'étoffe, et en plus de ça, il a littéralement foiré sa mission, alors qu'il est censé être le responsable de la team des shinobi, qui avait pour mission, on rappelle, de vaincre Matsuri et Ryu. Mais voilà, il a littéralement foiré sa manipulation face à Matsuri, parce qu'il n'est pas capable de faire la distinction entre Matsuri et Moegi, amenant du coup à une situation où il est sur le point de se faire tuer par le personnage de Matsuri. Un Konohamaru qui va donc devoir se rattraper et faire face à cette Shinju. Mais que faire quand on voit un peu le palmarès de Konohamaru dans Boruto, à peine capable de battre Jugo, il s'est fait défoncer face à Jigen, Ishiki, ça c'était dans l'animé. Bon après, fallait s'y attendre que Konohamaru ne fasse rien face à Ishiki ou Jigen, vu l'écart de niveau. Mais bon, on se dit que dans Boruto True Vortex, quand on a vu celui-ci en train de tenir tête un tout petit peu face à Hidari, notamment sur l'aspect défensif, avec son développement d'une variante du Rasengan, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose de nouvelle technique du côté de Konohamaru, un Konohamaru qui a évolué, qui s'est entraîné, qui est peut-être revenu sur les fondamentaux par rapport à ses origines, ses techniques, ou plutôt son apprentissage avec Naruto. On aurait pu avoir un petit truc stylé, mais ce n'est pas perdu. On peut encore voir ça dès le chapitre 21, peut-être que celui-ci va nous sortir une masterclass face à Matsuri. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Si ce plan a été mis en place, notamment Konohamaru qui avait pour but de manipuler Matsuri, ça veut dire que de base, il n'avait pas le niveau pour vaincre Matsuri. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu besoin de plan. C'est complètement con. Donc il va devoir se surpasser. Est-ce que ça pourrait mener à un sacrifice, l'emprisonnement des morts, la technique qu'avait utilisée Hiruzen, le grand-père de Konohamaru face à Orochimaru, donc un Konohamaru qui pourrait mourir en se rattrapant par rapport à son développement pour offrir une potentielle victoire aux shinobi par la suite. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir aussi des interventions. Kankuro pourrait venir pour sauver les shinobi et faire face à Ryu ainsi que Matsuri. Moi je me dis que dans l'idéal ce serait intéressant qu'on ait pourquoi pas un petit duo Konohamaru Kankuro face à Matsuri, même si je pense que ce serait mieux pour ce qu'il y a à raconter d'avoir Kankuro face à Ryu. Parce que clairement, Ryu étant l'alter ego de Shinki, et vu qu'il y a Yodo Araya, voir Kankuro débarquer de ce côté-là, ce ne serait pas impossible. Mais du coup, qui pourrait sauver Konohamaru si celui-ci est incapable de vaincre Matsuri et incapable de se sublimer? Là, on peut très clairement penser à Boruto, parce que oui, la discussion entre Amado et Kawaki, elle doit être terminée depuis un petit moment, donc Kawaki a peut-être récupéré sa pleine puissance. Voir le duo Boruto et Kawaki intervenir pour sauver Konohamaru, ça va mener forcément à l'arrivée de Jura, mais cette fois-ci, Boruto sera protégé avec son binôme. Après, pour être honnête, j'ai pas forcément envie que Konohamaru se fasse sauver le cul une nouvelle fois. J'ai envie que celui-ci prenne enfin les choses en main et parvienne à faire un petit exploit face à Matsuri. Ça va recrédibiliser le perso, parce que clairement, là, il est dans le néant. Il est nul à chier, il faut le dire. Par contre, pour ce qui est de Boruto et Kawaki, Himawari pourrait avoir un rôle. Celle-ci pourrait peut-être, pourquoi pas, intervenir
ou faire quelque chose qui amènerait Jura à aller contre elle. Et là, ça pousserait forcément Boruto et Kawaki à venir face à Jura pour l'affronter. Parce que oui, il faut se servir d'Imawari par rapport à son potentiel maintenant. Elle a Kurama au fond d'elle, donc autant mettre Imawari pour qu'elle puisse se sublimer également. Alors, ce sera pas face à Jura parce qu'elle n'a pas le niveau, mais elle pourrait se sublimer face à un autre Shinju. Pourquoi pas, par exemple, l'alter ego de Bug, Mamoshi, pour protéger Eda, voire Daemon. Parce qu'il est vrai qu'il y a un petit truc entre Daemon et Imawari. Donc voir Imawari débarquer pour pourquoi pas protéger Eda avec l'aide de Daemon, ça pousserait forcément Imawari à se développer face à Mamoshi et ça amènerait Jura à débarquer. L'occasion idéale pour entamer le combat Boruto et Kawaki contre Jura, qui eux sont venus sauver Imawari. Alors à quel moment cela pourrait se produire? Je pense que ça arriverait juste après les deux affrontements qu'on a déjà. Matsuri contre Konohamaru, Ryu contre les autres shinobi. Parce que je ne vois pas tout se produire en même temps, tout exploser, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y aura des combats qui seront mis en second plan, tout comme certains personnages, et donc du développement qui serait gâché. Revenons aussi brièvement sur quelque chose que j'ai évoqué, parce que s'il y a intervention de Boruto Kawaki contre Jura à un moment donné, peu importe le scénario, il y a eu donc discussion terminée entre Amado et Kawaki. Est-ce que Amado va finalement accepter assez rapidement que Kawaki retrouve toute sa puissance, ou est-ce qu'il va refuser, ou laisser un peu de temps passer pour finalement laisser Kawaki y aller comme ça, sans sa pleine puissance? Parce que malgré tout, les enjeux sont importants, mais l'heure tourne. Il faut aller très vite parce que les Shinju sont en train de se développer. Mais Boruto et Kashin-Koji, notamment Kashin-Koji, on a l'impression qu'ils ont un temps d'avance. Ils savent à peu près ce qu'il pourrait se passer. Mais concernant Amado, peut-être que celui-ci, vu qu'il a des doutes concernant la potentielle survie de Kashin-Koji, il a peut-être aussi un coup d'avance. Donc, il sera intéressant de voir quel intérêt va tirer Amado dans tout ça. Comment va-t-il rebondir sur ses pattes par rapport à son objectif de ramener sa fille à la vie? Si c'est vraiment son objectif, parce qu'on sait qu'il y a Shiba et Otsutsuki dans l'histoire. Donc pas mal de choses pourraient se produire de ce côté-là, vis-à-vis des actions d'Amado. Peut-être qu'en réalité, les Shinju ne sont pas la véritable menace. Peut-être que c'est une action, une conséquence qui va amener à la véritable menace, qui elle va être déclenchée par Amado. Parce qu'on peut dire quelque chose. Depuis le début de Boruto, tout ce qui se passe, les 3/4 du temps, c'est à cause des actions d'Amado. Donc là, ce ne serait pas étonnant, une nouvelle fois, ce soit Amado qui amène une menace encore plus grande. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donnez-moi vos théories en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Elles sont juste là.